Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo un peu particulière puisque c'est la vidéo qui vous présente le nouveau jeu que j'ai envie de vous proposer pour Halloween. L'année dernière j'avais fait un jeu donc, qui était le Autumn Winter en fait qui proposait en fait des choses à nous faire sur l'hiver et sur l'automne. Cette année, j'ai vraiment envie de faire quelque chose spécialement sur Halloween. Donc par contre, c'est quelque chose qui va commencer plus tôt, puisqu'il va commencer le 15 septembre et il ira jusqu'au 15 novembre. Voilà. C'est un jeu donc saisonnier et qui va partir. Enfin, le point de départ, c'est un poème de Cyril Champagne. Et je vais vous lire le poème et je vous expliquerai exactement ce que j'attends de vous pour ce nouveau jeu. Allo, hola, Halloween. Cyril Champagne. Allo, hola, Halloween. Venez en grand nombre, mes petits monstres, mes petits vampires, mes petits amoureux de friandises, le jour de l'Halloween. Allo, hola, Halloween. Venez à la file indienne, venez cogner à nos portes, venez nous remplir les babines de bonbons et de gourmandises, le jour de l'Halloween. Allo, hola, Halloween. Venez en masse, mes petits cœurs, venez en foule tout à l'heure, nous bombarder de bonne humeur, de rire et de bouquets d'horreur, le jour de l'Halloween. Allo, hola, Halloween. Voilà. Donc c'est un poème, voilà, vous l'aurez compris, qui parle d'Halloween, tout son nom. Et donc à partir de là, j'ai retiré quelques phrases de ce poème et j'ai mis 8 thèmes, entre guillemets, à l'honneur. Donc bien entendu, tout peut être mixé, vous pouvez faire un coloriage avec plusieurs thèmes qui rentrent dedans. Je vais vous énumérer les thèmes et ensuite je vais prendre des livres de coloriage pour vous donner quelques idées. Donc on se retrouvera plan bureau après. Donc le premier thème, on entend « Allo, hola, Halloween, venez en grand nombre, mes petits monstres, mes petits vampires, mes petits amoureux de friandises ». Donc là, ça m'évoque une foule, un groupe de personnes. Donc voilà, premier coloriage, éventuellement, avec une foule, un groupe de personnes. Le deuxième thème, ça sera monstres, aliens et dinosaures. Parce que j'ai pas voulu juste axer sur juste les monstres, pardon. Donc ça peut être un dinosaure, ça peut être un alien, ça peut être, voilà. J'ai pensé aussi aux personnes qui colorient du Disney. Voilà, Lilo et Stitch ou ce genre de choses. Troisième thème, vampire, sorcière. Sorcière, sorcier. Quatrième thème, friandises, gourmandise, nourriture. Là, on retrouve dans la deuxième strophe le venez à la file indienne, venez cogner à nos portes, venez nous remplir les babines, les bonbons, de bonbons et de gourmandises. Donc tout ce qui est friandises, gourmandises, nourriture. Cinquième thème, tout ce qui est porte, maison, meubles, chambre. Donc ça peut être des intérieurs pour les personnes qui colorient que du... éventuellement du Teresa Goodrich où on retrouve pas mal d'intérieurs de maison. Le sixième thème, là on va parler un peu de cœur, d'amour, de couple, puisque dans la troisième strophe, on entend « Venez en masse mes petits cœurs ». Donc voilà, on met un petit peu d'amour là-dedans. Pourquoi pas ne pas mettre que de l'horreur, que du Halloween. Vraiment, trouver des colos, thème amour, couple, cœur. Donc ça peut être un couple, pas forcément un couple d'amoureux, ça peut être un couple de personnages, ça peut être... voilà. Le septième thème, j'avais envie de mettre à l'honneur donc la fête, les feux d'artifice, les cérémonies, les joies, la joie, donc tout ce qui peut tourner autour d'une fête. Donc ça peut être fête foraine, pourquoi pas, si vous avez, je pense à Peggy qui a un livre de coloriage sur les fêtes foraines, pourquoi pas, ça rentre en ligne de compte. Et puis le huitième thème, donc le 8 et dernier thème, l'horreur, creepy, cimetière sang. Donc là on est à fond, dans le Halloween, on est à fond dans l'horreur, on y va. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez prendre des colos. Par exemple, là tout à l'heure je parlais de cœur, vous pouvez prendre un colo et rajouter des cœurs, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Donc je
vais passer plan bureau pour vous montrer quelques exemples dans mes livres de colo, qui sont vraiment juste des petits exemples. J'ai pris vraiment que quelques livres de colo. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais voilà, c'est ouvert à beaucoup de choses. Vous savez que dans mes jeux, généralement, je ne suis pas fermée. Donc, vous pouvez faire tout ce qui vous éclate. Le principal, c'est de vous faire plaisir. Comme je vous le dis toujours, quand je vous propose des jeux, c'est surtout pour vous aider à faire vos packs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout ce problème-là, hein, qui font pas de packs, ou qui ont tout de suite l'idée de faire des colos saisonniers ou pas saisonniers. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à faire leur pack et quand on leur propose des jeux, ça les aide. Donc c'est surtout fait pour ça. Une fois que vous avez fait votre colo, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 30, 72 colos, peu importe le nombre de colos que vous voulez réaliser, que ce soit un colo avec seulement un thème, que vous remettiez dans un seul colo les 8 thèmes, vous faites comme vous voulez, éclatez-vous, amusez-vous, c'est la fête, c'est Halloween. Vous mettez le hashtag Halloween tout un poème. Bien entendu, le hashtag sera renoté en barre de description et vous retrouvez tous ces jeux-là de toute façon dans le Partage tes colos, le groupe Facebook du Club des 6. Donc, je vais passer plan bureau et on passe avec les livres. Et nous revoilà plan bureau. Donc, on va commencer par un petit livre, Lulu Maillot. Donc j'ai pris 1 million de mermaids, j'aurais pu prendre 1 million de bears, enfin j'en ai plusieurs. On retrouve, vous allez me dire mais quoi Halloween, les sirènes, bah oui, vous voyez la foule de personnes par exemple, ça peut rentrer dans le thème. Dans les petits livres de Lulu Maillot, on retrouve bien souvent de la gourmandise ou des foules, plusieurs personnages. Donc, vous pouvez trouver dans ce genre de livre, de coloriage, ça peut rentrer dans les thèmes. Vous voyez là, il y a plein de personnages, donc une foule. Encore une fois, vous voyez, une fête foraine. Donc, on retrouve... Mince, je n'étais pas cadrée, pardon. Voilà, donc je disais une foule, une fête foraine. Vous voyez, dans le Little Mermaid, on a déjà plusieurs thèmes. Encore une foule, avec plusieurs personnages. On retrouve déjà plusieurs thèmes dans celui-ci. Donc, 1 million Mermaid de Lulu Maillot. On ne peut pas parler Halloween sans parler Word Couple, puisque ce sont que des personnages en rapport avec Halloween. Donc, vous voyez, un cimetière, une fête. On a les monstres. Les gourmandises. Voilà. Donc, on retrouve pas mal de choses dedans. Je peux vous proposer aussi le Creepy Girl de Coloring Book Café. Alors, celui-ci, j'en ai fait qu'un dedans. Mais vous allez retrouver pas mal de thèmes. La gourmandise. Un cimetière. Les monstres. Une sorcière, un gourmandise, un loup-garou, hein, quand je disais un monstre, un alien, des choses comme ça. Donc on retrouve aussi dans celui-ci, j'aime beaucoup ce livre, même si j'en ai fait qu'un. Il y a pas mal de choses sympas à faire dedans aussi. Le Creepy Girl de Coloring Book Café. On continue dans les livres spéciaux pour Halloween. J'ai le From Halloween to Christmas de Deria Kakirsoy, pardon. Où là, on va retrouver aussi côté Halloween des sorcières. Voilà, des sorcières. Je regarde si vous êtes... À chaque fois, vous n'êtes pas bien cadré, ça m'embête. Voilà, comme ça, vous allez être mieux. Sorcières, vampires... avec le sang, les monstres, voilà. On
On a vraiment de quoi faire dans ce livre. Vous voyez, la vampire. Après, on passe à Noël. Donc, From Halloween to Christmas de Deria Kakirsoy. En grayscale, d'ailleurs, ce livre. Un spécial. Il est très, très bien. J'ai pris le Sortilège et Enchantement de Séverine Prélat. Parce que je pense qu'on peut trouver de la gourmandise, des choses comme ça, avec des potions magiques dans ce livre. Bon, c'est peut-être pas celui où on va trouver le plus de choses. Mais comme c'est Sortilège, je me suis dit qu'éventuellement, bon, il y a quand même des crânes, donc voilà. Des chauves-souris, mais il n'y a pas dans les thèmes. Peut-être que je l'ai pris pour rien, celui-ci. Il y a des chances que je l'ai pris pour rien. Ouais. Bon, bah celui-ci, c'est pas celui dans lequel on trouvera. Donc, bah, je l'ai pris pour rien. Oh, il est tombé, pardon. J'ai le Modern Witches pour les sorcières. Vous pouvez retrouver des sorcières modernes, des potions. Donc ça, par contre, vous pouvez retrouver des choses qui sont intéressantes dedans. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans de la sorcière moderne, hein, comme son nom l'indique. Modern Witches de Coco Wayo. Ensuite, donc j'ai pris le livre sur les petites souris. Donc je ne me rappelle plus du titre de ce livre. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un livre qui regroupe 4 saisons. Et du coup, vous avez l'automne et dans l'automne, vous avez Halloween. Donc on va retrouver les thèmes. Voilà. Halloween avec les gourmandises, les déguisements de sorciers. Voilà, les gourmandises encore. La foule, le personnage. Donc, vous voyez, bon, encore les gourmandises, la nourriture. Une foule. Voilà. Donc, dans ce petit livre, on va retrouver aussi pas mal de thèmes abordés. Je vous ai choisi aussi le Coloring Fantasy de Scott Howden, puisque dedans, vous avez pas mal de monstres, on va dire, des sorcières, mais aussi la fête foraine. Et puis, il y a voilà, des personnages féeriques, un peu des monstres, des choses comme ça. Donc, ça peut rentrer. Là, on a la gourmandise. Donc, dans ce livre aussi, on retrouve pas mal de choses qui peuvent rentrer dans les thèmes. Vous voyez, le personnage avec les cornes. Voilà. Ensuite, l'incontournable d'Halloween, le Cute and Creepy de Camilla D'Erico, bien entendu. Donc là, on va avoir les sorcières, les monstres. Donc là, on va être complètement... tout le livre va rentrer dans le challenge, dans le défi, dans le jeu. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, un monstre. Alors, ce livre-là, vraiment, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous en donner à cœur joie. Il y a tout ce qu'il faut pour du creepy. Mais comme son nom l'indique, c'est aussi cute. Il est trop beau, ce livre. Vous avez le Kawaii Horror de Jet Summer, dans lequel vous allez retrouver des monstres, des aliens, des fantômes, des vampires. Vraiment, on est sur du Kawaii Horror, donc voilà. On va retrouver tous les thèmes, loup-garou, cimetière, voilà. Tous les thèmes abordés tout à l'heure, on le retrouve dans ce livre. Oui, j'en ai sorti pas mal. Hein. On a le Sorcière de Aurélie Castex aussi. Donc là, thème Halloween à fond. Essentiellement les sorcières. Et
la nourriture pour ce livre. Les foules, vous avez pas mal de choses. Il est vraiment très 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 sympa. Donc c'est un livre, je ne suis pas retournée dedans depuis au moins 2 ans. Je l'avais eu dans mes tout débuts de colo. Donc ça serait pas mal que j'y retourne pour voir un peu mes progrès éventuellement en colo. Ça serait pas mal du tout de voir ce que je suis capable de faire dans ce livre de colo. Donc Sorcière de Aurélie Castex. Il est sympa en plus cette forme-là, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sorti le Nelko Neko. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est fait en saison. Et donc, on retrouve voilà, Halloween avec les monstres, les sorcières. Voilà, sorcier. Faire une potion magique. La foule, hein, les plusieurs personnages. Voilà, encore foule. Bon, là, même si ça représente Noël. Oh, c'est quoi qu'a bavé comme ça? Ah, c'est mon... Oh, mon Dieu. Voilà, le papier, quand on fait des colos d'un côté... Donc voilà, il y a Noël aussi, mais si on veut parler d'Halloween, il y a ce qu'il faut. Vous voyez, au niveau gourmandise, là, bon, il y a du boulot. Hein. C'est pas du colo à faire en 2 jours. Hein. Mais là, on réunit plusieurs thèmes, vous voyez. On réunit vraiment la gourmandise, la foule, l'intérieur. Non, c'est en extérieur, pardon. Donc là, on est en extérieur, mais pas en intérieur. Et l'autre, il était en intérieur tout à l'heure. Là, on est à l'intérieur, vous voyez. Donc là, il y a une maison, la foule, le monstre, le cimetière. Donc là, vous voyez, vous réunissez complètement dans cette page plusieurs thèmes. Ensuite, l'occasion de sortir son Fairy Touch of Magic, puisque il est idéalement fait pour Halloween, celui-ci. Donc, celui du cimetière, par exemple, voilà. Les potions sorcières. Là, vous avez plusieurs choses qui rentrent en compte. Les gourmandises. Voilà, les petites sorcières. Il y a de quoi faire dans celui-ci aussi. Donc, le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Il y en a encore la sorcière, là. Donc, moi, je pense que je vais me mettre un marque-page parce que je suis bien tentée pour faire celui-ci cette année. Hop, à voir. L'incontournable aussi au moment d'Halloween, le Action Stuga de Anna Carlson, puisque on est dans le royaume des sorcières. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités de réalisation. Voilà, une sorcière qui fait sa potion. Une autre sorcière. Une sorcière. Une sorcière. Vous voyez, on n'a que ça. Hein, des monstres, hein, des fantômes. La page papier peint qui est là. De la nourriture, puisqu'on est sur une casserole avec des monstres qui sortent. Une maison. Encore une sorcière sur son balai. Porte-fenêtre, ça rentre dedans. Voilà, celui-ci, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Encore une sorcière. Une porte, une maison, voilà, on y est. Donc celui-ci, allez-y gaiement, il y a de quoi faire. Un autre livre de colo d'Anna Carlson dans lequel on peut retrouver pas mal de thèmes, c'est le Forest Kingdom, pardon. Vous allez retrouver des maisons. Ça, on peut la transformer en sorcière, hein, pourquoi pas. Je vous ai pas reparlé des couples, hein, mais on retrouve des couples dans chacun des livres que je vous ai montrés. Vous voyez, là, par exemple, un couple.
un oiseau avec sa maîtresse. Un couple, voilà. Une maison. Un monstre. Un enchanteur, un sorcier. Donc à nouveau, hein, on retrouve tous les thèmes. Un couple de lapins, par exemple. Un couple. Vous voyez, ah non, ils sont plusieurs là. Un couple d'ours, de petits personnages là. Donc on peut être dans une foule là plutôt. Dans le Midnight Masquerade, bah, c'est tout ce qui est fête et gourmandise. Hein. On va retrouver alors une porte, la fête, le vampire, une foule, une gourmandise. Gourmandise avec la fête. Donc vous aurez compris hein, le sens. Voilà, un couple. Encore une gourmandise. Il y a de quoi faire dans ce livre aussi. J'ai presque terminé. Je vous ai aussi pris le Fairy Celebrations, puisque vous avez, bah voilà, là c'est la fête, hein, la foule avec la fête. Et au niveau des gourmandises, dans celui-ci, il y en a partout. Donc vous aurez de quoi faire. Et une sorcière. Donc pareil, hein, de quoi faire dans celui-ci. On repart sur du Lulumayo. J'avais oublié que je vous l'avais proposé aussi. A Million Bears. Bah, A Million Bears, c'est pareil, hein, entre les foules. Voilà, donc là, vous avez pas mal de personnages. Et puis, normalement, il y a pas mal de gourmandises. Alors, les bubblegum, les toasts. Je crois qu'il y avait des nouilles. J'avais pas fait des nouilles. Ah, bah là, voilà. Il y avait du thé. On est pareil sur des gâteaux. Vous voyez là, on est sur de la gourmandise. Hein. Voilà. Des petits livres, voilà, très facile à faire, pas très long. Ensuite, je vous ai pris Rita Bergman. Bah, pareil, pour la gourmandise, hein, dans le Meine Reise durch Europa, on retrouve pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte au niveau de la gourmandise. Hein. Là, on a une pâtisserie. Au niveau des maisons avec des portes. Donc, on n'est pas obligé de faire des colos difficiles. On peut trouver des colos, voilà, une porte, un peu plus simple et qui nous permettent de nous amuser dans ce challenge et sans pour autant avoir des livres que de Halloween. Qu'est-ce que j'avais vu dans celui-ci aussi? Vous voyez, là, on est encore sur... c'est celui de tout à l'heure. J'avais vu un couple de chats devant une fenêtre. Je crois que c'est dans celui-ci. Je l'ai peut-être passé. Voilà. Toc. Un couple de chats, par exemple. J'ai dit la porte, bah, la fenêtre aussi, avec la nourriture, le milk, le lait, le petit déjeuner de Londres. Donc voilà. J'ai pris aussi le deuxième que j'ai de Rita Bergman, Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Mon allemand est particulièrement bien. Des citrouilles, pourquoi pas, au niveau de la gourmandise, on y est. Là, c'est pareil, pas mal de gourmandises de Noël. Donc,
un petit peu moins de choses dans ce livre-là, bien que ce soit les 4 saisons. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de choses représentatives, à part voilà, de la nourriture qu'on peut retrouver sur plusieurs saisons. Ou des couples, puisque là, il y a des couples d'animaux. Couple ou une foule, hein, puisqu'il y a les enfants. Papa, la maman et les enfants. Donc voilà, beaucoup plus simple dans la réalisation, ce genre de livre, mais qui peuvent vous donner envie de vous éclater et de vous faire plaisir, j'ai envie de vous dire. C'est ça l'intérêt de ce jeu, c'est avant tout le plaisir. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire et vous montrer de tout cela. Donc, voilà pour la présentation. Donc, j'espère que vous aurez compris le thème. Enfin, le thème. Bien sûr que vous aurez compris le thème, mais que vous aurez compris la démarche. Que c'est vraiment pour qu'on s'amuse tous ensemble autour de l'Halloween. Et à partir d'un poème que vous connaissiez peut-être, ou que vos enfants vont peut-être apprendre à l'école. Je le trouve très sympa, je le trouve très facile d'apprentissage et pourquoi pas pour une fois partir autour d'un poème et s'amuser. Donc je vous invite aussi pourquoi pas à le lire avec vos enfants et à les mettre à contribution à leur niveau, qu'ils puissent eux aussi s'amuser de leur côté et ça peut vous permettre de faire des activités avec les enfants et ça peut être sympa. Partager notre passion avec nos enfants, c'est vraiment un des plus beaux plaisirs qu'on a, hein, je pense. Que vous dire d'autre? Prenez vos crayons, amusez-vous, éclatez-vous, profitez pleinement du temps qui vous est imparti pour pouvoir réaliser les colos qui vous font plaisir. Je vous ai donné une petite sélection de mes livres, de ce que l'on pouvait y faire. Tout est ouvert. Vous pouvez mixer, vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez, je sais qu'il y a des scrapbookeuses parmi nous. Vous pouvez scrapbooker en plus sur vos colos. Éclatez-vous, amusez-vous, c'est la base. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.